Ma belle-mère a insulté mes origines et a dit que je n'appartiendrais jamais à leur monde. Alors j'ai annulé ces illusions et ce qui est arrivé ensuite l'a laissé sans voix. J'ai 28 ans, je suis marié depuis 2 ans. Mon mari Luc et moi, nous nous sommes rencontrés à la fac. Nous n'étions pas riches, loin de là. Nous avons tous les deux travaillé à temps partiel pour payer nos études, pris des notes pour de l'argent, et une fois, nous avons partagé un unique manuel d'économie à 120 $ en le découpant en deux. Luc m'a toujours dit que l'amour devait se mériter, pas s'acheter. Je l'ai cru. Je le crois toujours. Mais sa mère, c'était une autre histoire. La famille de Luc vient de la vieille bourgeoisie. Son grand-père a bâti un empire textile et son père a investi dans l'immobilier. Quand je les ai rencontrés, leur nom de famille ouvrait des portes dans toutes les banques et clubs de Paris. Sa mère, Madame Geneviève, se comportait comme si elle dirigeait une cour royale. Et moi, j'étais la fille de cuisine qui s'était trompée de pièce. La première fois que je l'ai vue, elle m'a tendu la main puis l'a essuyée avec un mouchoir tout en me regardant dans les yeux. C'était subtil, mais pas vraiment. J'ai cru d'abord avoir rêvé. Puis, il y a eu les petits détails. Elle m'a présenté à ses amis, comme l'ami de Luc m'a demandé si j'étais déjà allé en Europe, à part en ligne, et a fait remarquer que j'avais un style facile à entretenir parfait pour quelqu'un qui n'a pas besoin de réseauter pour vivre. Au dîner de fiançailles, elle a levé son verre et porté un toast à l'avenir solide, avec des partenaires stables et des ambitions claires. Ensuite, elle s'est tournée vers moi et a demandé quel était de mon plan financier sur 5 ans, puisque sa famille n'est pas une organisation caritative. Tout le monde a ri. J'ai souri. La mâchoire de Luc s'est crispée. Je venais à peine de décrocher un CDI comme designer UX dans une agence moyenne après 3 mois de recherches acharnées, et je savais qu'il était fier de moi. Il l'a dit tout de suite. Madame Geneviève a hoché la tête, puis a siroté son verre comme s'il venait d'annoncer que je travaillais dans un café. Elle a obligé Luc à faire un contrat de mariage. Je l'ai signé avant même que l'avocat ait fini sa phrase. Sans hésiter. Ça l'a choquée. Elle attendait un scandale. Ce qu'elle n'attendait pas, c'est que je n'avais aucune intention d'épouser pour l'argent. J'ai épousé son fils par amour. Elle pensait que ça me rendait faible. Au contraire, ça me rendait dangereuse, parce que je n'avais rien à prouver. Quand nous avons acheté une maison, Luc et moi avons partagé l'apport. J'ai utilisé mes économies et un petit héritage de ma grand-mère. Madame Geneviève a visité la maison et l'a qualifiée de joli premier achat. Ensuite, elle a raconté à une amie que Luc m'avait offert un manoir à Versailles pour le mariage. Je le sais parce qu'une de ses amies, qui tient une boutique où je vais parfois, m'a dit que Madame Geneviève me présentait comme la croqueuse de diamants, avec un profil LinkedIn. Luc voulait couper les ponts. Je l'en ai dissuadé. J'avais un plan. Je ne voulais pas le silence. Je voulais la précision. Puis il y a eu le week-end où elle a franchi une limite que personne dans ma famille n'aurait tolérée. Elle est venue soi-disant nous aider à nous installer. J'avais organisé la cuisine avec des objets de ma mère. Certains étaient sentimentaux comme une série de casseroles en cuivre pour lesquelles elle avait économisé pendant sa première année de mariage. D'autres étaient de vrais héritages fonctionnels. En rentrant des courses ce samedi-là, j'ai vu 3 sacs poubelles au bord du trottoir. L'un d'eux sonnait avec des morceaux de céramique. Madame Geneviève m'a dit qu'elle avait débarrassé le bric-à-brac dépareillé et que je pourrais acheter des remplaçants modernes n'importe où. Elle n'a même pas essayé d'avoir l'air coupable. Luc a explosé. Il a crié pour la première fois devant elle. Elle a pleuré, a dit que je créais un fossé entre eux. Elle m'a traité de manipulatrice et de contrôlante. Luc lui a demandé de partir. Elle a refusé. Alors j'ai fait sa valise moi-même et l'ai mise près de la porte. Là, elle a hurlé qu'elle ne se laisserait pas jeter comme une ordure par une fille qui avait codé son chemin dans leur vie. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pas de colère. J'avais déjà entendu pire dans mon enfance. Ce qui m'a tenu éveillé, c'est la clarté. Elle me voyait comme une croqueuse de diamants. Très bien, voyons comment elle aime vivre comme telle. J'ai commencé à planifier. Première étape, la rendre dépendante de moi. J'ai attendu. Je ne lui ai pas parlé. Elle a essayé d'appeler. J'ai laissé sonner. Je ne l'ai pas bloqué, juste ignoré. Luc a proposé de jouer les médiateurs. Je lui ai dit que ce n'était pas la peine. J'étais calme, posé, stratégique. Un jour, elle a appelé Luc en pleurant. Son investissement dans un projet de co-living de luxe
s'était révélé être une arnaque. Elle n'a pas tout perdu, mais assez pour bouleverser son confort. Elle a dû réduire le personnel. Son abonnement au club de sport a été rétrogradé. Elle a même vendu sa collection de montres anciennes. Elle a demandé si elle pouvait rester chez nous quelques semaines le temps que les travaux se terminent dans son appartement à Versailles. J'ai dit à Luc qu'on s'arrangerait. Nous avons transformé la chambre d'amis en suite croqueuse de diamants. Faux articles de créateurs meubles de location qui grinçaient kits de repas qui semblaient luxueux en ligne, mais avaient le goût du carton garde-robe, pleine de faux labels et de talons impossibles, et un budget mensuel strict, comme un jeune diplômé à Paris. Elle a tenu 9 jours. Au 10e, elle a pleuré à nouveau, mais cette fois sans public, juste moi et elle dans la cuisine. Celle qu'elle avait vidée comme une poubelle. Elle a supplié pardon. J'ai souri non par cruauté, mais parce que ce n'était que le début. Elle ne savait pas que je commençais à peine. Madame Geneviève a rappelé un mardi pluvieux en demandant si elle pouvait s'installer pour quelques mois juste le temps que ça se tasse. Elle a souligné à quel point sa maison de 5 chambres à Versailles était devenue silencieuse. Comme le silence résonnait, comme tout semblait différent sans le personnel. Luc a hésité. Il n'a pas dit oui, mais elle en a reparlé au dîner cette fois en soupirant et en disant « J'ai peur la nuit toute seule. Il m'a regardé, j'ai acquiescé. Je lui ai dit que je m'occupais de tout. J'ai traité ça comme une intégration en entreprise. Une semaine avant son emménagement, je lui ai envoyé le livret d'accueil par email. À son arrivée, une version imprimée l'attendait sur la table d'entrée. Titre « Règles de la maison », accord de résidente temporaire. En dessous des points clairs et calmes. Rangé après soi. Pas d'invités non annoncés. Contribuer chaque semaine aux courses ou aux tâches. Pas d'entrée dans notre chambre sans invitation. Elle a ri en le voyant. Ridicule, a-t-elle dit. Elle était invitée par locataire. J'ai souri justement. Les invités suivent les règles de la maison. Le lendemain matin, je n'ai rien cuisiné. Elle est restée assise dans la cuisine à attendre le petit déjeuner, comme dans un bed and breakfast. Je suis rentré, j'ai pris mon sac et dit que j'avais une réunion client à 9 heures. Je lui ai laissé un mot avec l'adresse de l'épicerie la plus proche et un bon Uber agrafé. Elle est rentrée vers 18 heures avec 2 sacs, une bouteille de champagne, importé des olives marinées et 3 pots de confiture tout payés avec la carte de Luc. Elle n'a même pas essayé de cacher le ticket. Ce soir-là, pendant qu'elle rangeait ses produits de toilette de luxe, j'ai gelé la carte, transféré nos économies sur un compte à accès restreint, juste Luc et moi. Puis j'ai envoyé un texto à Luc. « Tu me remercieras plus tard. » Au dîner, j'ai dit que sa mère avait l'air anxieuse, sûrement un peu perdue. J'ai suggéré qu'elle prenne en charge l'inventaire de la maison, qu'elle note ce qu'on avait en stock. Essuie-tout, savon, snacks, lessive et même la rotation du linge. Madame Geneviève a levé les yeux au ciel quand Luc a proposé. Indigne d'elle. Je n'ai pas insisté. J'ai juste oublié de racheter certains trucs. Son thé préféré, son eau minérale française, son porridge particulier 2 fois de suite. La 3e, elle a commencé à prendre des notes derrière un catalogue de mode. À la fin de la semaine, elle avait un petit carnet à spirale avec des titres des colonnes des soulignés. J'ai dit à la femme de ménage de prendre quelques semaines de congé pour la privacy. Pendant que Madame Geneviève était là, elle a proposé de s'adapter. J'ai insisté. Je lui ai demandé gentiment, si ça ne la dérangeait pas de s'occuper des choses à l'ancienne, que ça lui donnerait une structure de quoi occuper son esprit. Elle a plissé les yeux mais n'a rien dit. J'ai fait le tour de la maison avec de petits changements. Dans la salle de bains invitée, j'ai remplacé les serviettes moelleuses par des versions du magasin à 1 euro rêches et fines. Dans la chambre, j'ai rangé la literie en soie et remis notre vieux set en coton d'étudiant. Un peu délavé rêche, mais propre du genre dont elle se moquait autrefois en parlant des débuts difficiles. Elle s'est plainte une fois du mal de dos. J'ai acquiescé avec sympathie. C'est ça le minimalisme. Tu m'as toujours dit de rester humble. J'ai laissé de petits rappels partout. Lingettes nettoyantes à l'odeur forte, shampoing générique, café instantané au lieu du café moulu. Quand elle a demandé la machine à expresso, j'ai dit « On l'a prêtée à un ami ». La fois suivante aussi, elle a fini par ne plus demander. Je l'ai laissé prendre le rythme. Chaque soir, elle relisait ses notes, laissait des post-it sur le frigo.
Chaque matin, elle mettait son réveil et vérifiait les paniers à linge. Quand j'ai commencé à utiliser une appli pour la liste de courses, elle l'a téléchargée aussi et l'a synchronisée sur son téléphone. C'était comme voir quelqu'un s'installer peu à peu dans un rôle qu'elle méprisait jadis. Le week-end suivant, j'ai invité Antoine, le cousin de Luc, et sa femme Sophie à prendre le thé. Ils étaient toujours polis, mais distants depuis le drame des fiançailles. J'ai veillé à ce que Madame Geneviève soit dans la cuisine à leur arrivée et lui ait tendu un torchon en sortant. Elle les a servis, a pris leur manteau à porter du thé dans des tasses dépareillées dont elle se moquait avant. Après leur départ, elle est restée silencieuse à table. Puis, elle a demandé s'il restait du liquide vaisselle à la vanille. Je lui ai dit non, mais qu'il y avait un citron du coin promo. Elle l'a utilisé quand même. Au 15e jour, je l'ai entendue au téléphone avec une amie. Sa voix avait changé moins nette, plus traînante. Elle disait qu'elle aidait à la maison et appréciait les choses simples. Je suis passé sans m'arrêter, la laissant s'habituer à sa cage de velours, car je n'avais pas fini la transformation. Le moment où l'avion de Luc a décollé pour un voyage d'affaires d'une semaine, Madame Geneviève a changé. Subtilement, d'abord claquant les portes, laissant ses chaussures au milieu du couloir, mettant ses feuilletons à fond à la télé. Le deuxième matin, elle a déplacé mon ordinateur de travail au garage pour désencombrer la table à manger, effaçant 2 dossiers d'une présentation client. Elle a laissé un post-it. La salle à manger, c'est pour manger pas pour les machines. Je n'ai pas répondu. Je n'ai rien dit. J'ai juste ouvert un Google Doc intitulé « Reine de l'économie ». J'ai tout noté date heure ce qu'elle faisait changer le linge en plein cycle, replier les serviettes façon naphtaline. Elle n'avait aucune idée que je tenais les comptes. J'ai changé notre routine. Au lieu de cuisiner nos plats préférés, j'ai rempli le congélateur de plats fades et pauvres en sel. Pain de viande de dinde wok de légumes sans sauce purée instantanée. Je lui ai dit qu'on réduisait pour un objectif financier. J'ai glissé que chaque euro économisé aujourd'hui, c'est la liberté demain. Elle avait fait semblant de ne pas remarquer, mais elle a commencé à mettre du piment sur tout, à trier les légumes comme un enfant qui refuse le brocoli. Son abonnement en Spy a expiré au milieu de la semaine. Elle a laissé la brochure sur le plan de travail comme un appât. Je l'ai ramassé à souris et lui a tendu un carnet de bons pour une chaîne beauté discount soin à 10 € manucure à 5 €. Je lui ai dit qu'on misait sur le bien-être à petit prix. Elle a fixé les bons 10 secondes avant de les glisser sous l'aimant cochon du frigo. 2 jours plus tard, elle a trouvé une liste collée que j'avais faite, cadeau de fête des mères attentionnées et abordables. Il y avait des sels de bain faites maison, des pots à souvenirs DIY, des cartes de gratitude à imprimer. Elle l'a lu, puis a claqué la porte du frigo. Je me suis excusé pour le bazar et ai remplacé la liste par un tableau effaçable. Chaque cadeau compte quand il vient du cœur. J'ai organisé un thé avec mon amie Camille, qui travaille dans une association d'aide aux familles déplacées. C'est une des personnes les plus humbles que je connaisse. Autour d'un thé citron et de biscuits secs, elle a raconté comment elle avait survécu avec moins d'1 € par jour dans sa vingtaine. Madame Geneviève essayait de rester neutre, mais se tortillait sur sa chaise. Quand mon ami lui a proposé un taxi, Madame Geneviève a demandé à rentrer avec elle. Mon ami a juste souri et lui a donné un flyer pour une collecte de dons. Ce soir-là, j'ai encadré une photo de mon minuscule studio d'étudiante. Je l'ai posée sur la cheminée avec une étiquette dorée, là où tout a commencé. Le lendemain, Madame Geneviève l'a vue et a demandé si c'était une blague. J'ai répondu que c'était un rappel des débuts modestes. Elle est partie sans répondre. Le lendemain, j'ai laissé mon ordinateur portable ouvert affichant mon compte bancaire en ligne. Épargne saine bien organisée en hausse. Je me suis assuré qu'elle passe devant en sortant prendre un appel. De retour, elle était raide dans le salon. Le soir, elle m'a demandé si je cachais de l'argent. J'ai levé un sourcil. Je croyais que j'étais une croqueuse de diamants. Ça voudrait dire que je n'ai pas d'argent à moi, non. Elle a commencé à appeler Luc chaque soir. Elle se plaignait d'être négligée, disait que la maison était froide, qu'elle ne se sentait pas vue. Luc écoutait. Un soir, il lui a dit « Tu vis juste la vie que tu as toujours accusé Marie de choisir. Ce n'est pas instructif. » Elle a menacé de partir. Je ne l'ai pas retenue. J'ai sorti ses valises de la chambre d'amis
soigneusement pliés, étiquetés avec des porte-étiquettes jaunes du magasin à 1 euro. Je les ai posés près de la porte, ajouté un sac pour ses chaussons et un mot. Merci d'avoir séjourné. Le bonheur petit budget t'attend. Elle n'est pas partie. Elle a remonté ses affaires sans un mot. Le lendemain matin, elle nettoyait la cuisine silencieuse, sans se plaindre, remettant tout comme je l'avais arrangé. L'après-midi, j'ai vu qu'elle avait commandé de l'essuie-tout via le service de livraison discount. Pas de plainte sur la marque ni sur l'épaisseur. Juste un clic confirmé. Là, j'ai su que le message commençait à passer. Mais je n'avais pas fini. Luc venait de rentrer de voyage et rattrapait son travail. J'en ai profité pour lancer ce que j'ai appelé la semaine relooking. Je l'ai présenté à Madame Geneviève comme une activité mère-fille chic, mais petit budget à partager sur ses groupes sociaux. Elle adorait poster des mises à jour pour ses amis. J'ai même suggéré qu'elle écrive un article de blog Vivre élégant avec un budget malin. Elle a mordu à l'hameçon. Je lui ai montré une liste de salons gratuits ou presque trouvés via une appli étudiante. Coupes, soins, visage manucure et tout fait par des stagiaires supervisés. Je lui ai dit que ce serait une belle histoire qu'elle pourrait dire qu'elle soutient la nouvelle génération. Elle a accepté, pensant que je renoncerais en route. Nous sommes allés dans une école de coiffure à Paris. Elle a vu les chaises dépareillées, le sol en vinyle, a voulu partir. Je l'ai arrêtée avec un sourire. C'est ça l'authenticité. Elle s'est assise à contre-cœur. J'ai eu une coupe décente. Elle a demandé quelque chose de jeune et a fini avec une frange inégale. L'étudiante était stressée, la posture de Madame Geneviève n'aidait pas. Quand la jeune fille m'a demandé mon avis, j'ai applaudi. Très français chic imprévisible. Madame Geneviève m'a lancé un regard de travers, mais n'a rien dit. Le lendemain, c'était jour de friperie. J'ai appelé ça la chasse au trésor moderne. Je lui ai dit que le vintage était à la mode, que même les célébrités avaient des comptes secrets pour acheter incognito. Elle a plongé passer 1 heure à fouiller les portants pour trouver une étiquette de créateur. Elle n'a trouvé que du polyester bas de gamme et une chemise avec un nom brodé à l'intérieur. Elle a abandonné, accusant l'éclairage. Je lui ai offert un sac que j'avais acheté en ligne, une imitation quasi parfaite d'un sac de créateur. Je lui ai dit que personne ne verrait la différence même en photo. Elle l'a pris avec un sourire et l'a porté à un brunch avec 2 de ses plus vieilles amies au café d'un hôtel du centre de Paris. L'une d'elles lui a soufflé quelque chose pendant le dessert. En rentrant, Madame Geneviève a jeté le sac dans l'entrée comme s'il était contaminé. Elle n'en a pas parlé moi non plus. Plus tard, en rangeant des serviettes dans la salle de bain, j'ai fait tomber ce que je croyais être un échantillon. C'était son flacon de parfum caché. Il s'est brisé. Je me suis excusé à y laisser un échantillon de parfumerie à la place. Elle n'a même pas vu la différence. Elle l'a glissé dans sa pochette pour une soirée caritative le lendemain. 1 heure après le début, elle m'a appelé mi-cri, mi-chuchotement dans les toilettes. Les gens s'écartaient d'elle. Je lui ai dit que la bouteille avait peut-être été échangée. Silence. J'ai suggéré que c'était peut-être le stress. Elle a raccroché. Rentrée, elle n'a rien dit sur le parfum, a juste pris une longue douche et ouvert les fenêtres. En milieu de semaine, je lui ai présenté Camille, une amie d'université, qui gère une petite société de ménage abordable. J'ai glissé comme Madame Geneviève parlait de rouvrir sa maison aux invités qu'elle voudrait peut-être un coup de main pour le nettoyage. Madame Geneviève a ri. Puis j'ai mentionné que Luc voulait visiter son appartement la semaine suivante pour voir comment c'était. Soudain, elle a voulu le contact de Camille. Elle a demandé si c'était la fille qui connaît tous les produits. J'ai acquiescé. Ce soir-là, je lui ai offert un peignoir neuf, le même pour moi. Éponge blanche, fil doré, budget babe brodé sur la poitrine. Acheté en promo, mais il faisait une chic à la lumière tamisée. J'ai proposé une soirée spa. J'ai allumé des bougies, mis des rondelles de concombre, au frais coupé le chauffage central. Elle a demandé pourquoi. J'ai dit que les cures froides étaient une tendance et meilleures pour la peau. Elle est restée enveloppée dans 3 couvertures marmonnant, que tout ça était ridicule pendant que son masque séchait de travers. À la fin de la semaine, je lui ai remis un diplôme que j'avais imprimé en doré. Tu as survécu à l'expérience Budget Babe. Bravo pour ta première étape vers le glamour modeste. Je l'ai posé sur sa table de chevet. Elle n'a pas ri. Le lendemain, il était caché derrière le réveil. Mais quelque chose avait changé.
Elle a arrêté d'utiliser le mot croqueuse de diamants, pas seulement avec moi, mais partout, même dans les pics, même en plaisantant. Une fois, en décrivant la bague de fiançailles de quelqu'un, elle s'est interrompue et a changé de sujet. Ce n'est pas qu'elle avait changé d'avis, c'est qu'elle avait compris que je pouvais jouer ce rôle 1000 fois mieux qu'elle l'imaginait, et elle ne savait pas jusqu'où j'irais si on me poussait encore. La société de Luc organisait un dîner semi-formel sur un rooftop à Montmartre. Un de ces événements où les plats sont des œuvres d'art, les verres silencieux, et le dress code fait une page. J'ai dit à Madame Geneviève qu'elle pouvait venir avec nous. Elle a demandé quelle marque je porterais. J'ai répondu Amazon. J'ai commandé une robe noire simple, à moins de 40 € bretelles, ajustable, coupe correcte. Pour elle, j'ai loué une robe via un service de mode vintage. Une robe portefeuille bordeaux dramatique. Elle l'a vue accrochée et a dit intemporelle. J'ai ajouté c'est exclusif. Il n'y en a que quelques exemplaires. Elle l'a associé à des boucles d'oreilles que j'avais glissées dans sa boîte à bijoux, des copies achetées au marché l'an dernier. Elles brillaient comme des vrais diamants sous la lumière chaude. Elle les a portés fièrement. À la soirée, les gens discutaient trinquant complimentant leur tenue. Un collègue de Luc, dont la femme tient une bijouterie, a demandé à Madame Geneviève où elle avait trouvé ces bijoux uniques. Elle s'est raidie. Je me suis penché. Elles sont incroyables, non. On ne voit pas la différence. Son sourire est resté figé. Luc a tout vu. Il n'est pas intervenu juste un demi-sourire, un sourcil levé. Ça disait « Je suis à la fois terrifié et impressionné ». Quelques jours après, j'ai proposé à Madame Geneviève une soirée fille. Elle a souri. Je nous ai emmenés à la Bibliothèque municipale de Paris, où il y avait un atelier gratuit sur la gestion de budget. Sur la porte, un panneau « Faites durer vos euros du salaire au projet de vie ». Elle est entrée comme dans une salle de tribunal. Nous avons suivi une présentation d'1h30 sur les achats, en gros les bons de réduction, la planification des repas saisonniers. Je prenais des notes, posais des questions. Madame Geneviève bras croisés n'est pas partie. Je savais qu'elle ne le ferait pas. Luc savait qu'elle était avec moi. La même semaine, je lui ai montré la méthode des enveloppes. Nous avons sorti des prospectus et des enveloppes remplies de billets étiquetés fruits et légumes, épicerie, extra plaisir. Je lui ai donné une calculatrice, lui ai demandé d'aider à prévoir le budget de la semaine. Elle a essayé 2 fois à abandonner, puis recommencer. Les comptes ne marchaient pas. Elle ne comprenait pas comment pommes de terre lessive et barres de céréales faisaient plus de 100 €. Elle a lâché le stylo. Je lui ai donné une tirelire décorée de paillettes essentielles seulement. À chaque fois qu'elle renonçait à un luxe bougie lingette yaourt importé, je mettais une pièce dans la tirelire bruit métallique dans la cuisine. Luc l'a remarqué un soir. Il m'a demandé si je n'allais pas trop loin. J'ai dit qu'elle voulait une preuve que je n'étais pas là pour l'argent. Je la lui donne. Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. J'ai supprimé ses rendez-vous spa du calendrier partagé. Je les ai remplacés par du yoga au parc et des balades guidées par des retraités. Quand elle a demandé pour son bien-être, je lui ai remis la liste des activités gratuites du quartier. Elle en a parlé à Luc. Il a haussé les épaules. Ça a l'air apaisant. Pourquoi pas? Un soir, en passant devant la chambre d'amis, je l'ai vu sur l'ordinateur familial, cherchant de devenir riche sans travailler et prendre sa retraite sans économie. Je n'ai rien dit. Le lendemain, j'ai posé 30 témoignages imprimés sur sa table de chevet. Histoire vraie de gens partis de rien. Mes grands-mères seuls anciens addicts, gens qui ont lancé un business depuis leur garage ou des ventes de bric-à-brac. Pas de commentaires, juste des pages et un surligneur. L'après-midi, elle est venue dans la cuisine pendant que je coupais des légumes. Elle s'est assise, m'a demandé mon enfance. J'ai raconté 2 pièces des saudés quand le robinet était sec, lessive à la main sur le toit, une paire de chaussures d'école par an pour le sport, la pluie et les mariages. Sans drame posé comme des briques. Elle n'a rien dit à regarder finir de couper, a acquiescé, puis est partie. Le soir, la machine à laver a sonné. Elle avait lancé une lessive seul blanc délicat, plié trié. Je l'ai vue aligner les serviettes sur l'étendoir avant de monter. Elle n'a plus jamais parlé des bijoux, ni de l'atelier budget, ni du spa. Pour la première fois, elle a arrêté d'essayer de gagner. Elle a commencé à s'adapter. J'ai changé d'approche.
Si Madame Geneviève pensait qu'être femme de riche, c'était juste cachemire et champagne, je la laissais vivre ce rêve, mais pas la version qu'elle croyait. J'ai appelé ça l'expérience riche au foyer, et lui ai dit qu'on s'engageait toutes les deux puisqu'on était deux femmes entretenues. Elle n'a pas compris l'ironie, juste un sourcil levé. Qu'est-ce que ça implique? J'ai répondu. On va vivre la routine des influenceuses, tout le package. Elle a dit oui pour l'instant. Le lendemain, j'ai frappé à 6h moins 5 un verre d'eau tiède citronné graines de chia flottant dedans. Protocole detox du matin. Puis, j'ai déroulé 2 tapis de yoga, mis une vidéo stretching d'une influenceuse plus connue pour ses looks que sa technique. Madame Geneviève a tenu 5 minutes, puis s'est laissée tomber en posture de l'enfant. Au 3e jour, j'ai installé une ring light dans le salon, dit qu'on bossait sur notre image. Je n'ai jamais appuyé sur enregistrer. Je la faisais juste poser tasse à la main rire, simuler marcher lentement, avec un livre jamais ouvert. Elle a demandé quand on posterait. D'abord, il faut perfectionner le flux de contenu. Elle était à bout. Les repas ont rétréci. Toast avocat sur galette de riz pudding, de chia en bocal, carottes bouillies en fleurs. J'ai pris 5 photos de chaque assiette avant qu'elle puisse manger. Pour le thé, je lui ai donné un mug de sludge detox vert et dit que Gwyneth Paltrow en raffolait. J'ai remplacé le sel par du rose de l'Himalaya, le beurre par du ghee, les pâtes par des nouilles d'algues au vinaigre. Elle lorgnait les livraisons des voisins comme un chat affamé. J'ai réorganisé le frigo tout en bocaux étiquetés par couleur. Elle a voulu prendre des fraises, pas encore photographiées. Elle a reculé. C'est l'esthétique. Elle a marmonné que la pauvreté, c'était peut-être mieux. Au téléphone, j'ai commencé à l'appeler ma partenaire de contenu. Que ce soit Antoine Labanque, tout le monde devait croire qu'on avait une chaîne lifestyle ensemble. Elle tressaillait à chaque fois. En milieu de semaine, j'ai invité 2 voisines du quartier d'enfance. L'une vend des savons faits, mais l'autre des kits de broderie. 2 femmes au foyer avec des petits business. Je savais ce qui ferait craquer Madame Geneviève. J'ai appelé ça un brunch brainstorming business. Elle pensait être servie complimentée sur son goût, à la place PowerPoint sur le marketing CPC tableau Excel de grossiste. 30 minutes plus tard, elle a voulu partir. J'avais activé la serrure connectée du portail installée, car elle l'oubliait toujours. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? J'ai souri. Tu vas adorer la conclusion. Le soir, elle était seule sur la balançoire du jardin. Je lui ai apporté un carnet prêt à planifier notre série « Vivre en dessous de ses moyens ». Elle a lu le titre fermé le carnet muette. Plus tard, elle a demandé si Luc serait là pour dîner. Oui. Il a hâte de voir les progrès du challenge femme de riche. Elle n'a rien dit. Luc est rentré ring light allumé, j'ai fait semblant de filmer un tuto cuisine. Madame Geneviève, en fond peignoir, assortie cuillère à la main au bord des larmes. Luc a éclaté de rire. « Tu l'as brisé », j'ai répondu. « Pas encore. » Après le dîner, il faisait la vaisselle. Je me suis assise à côté d'elle et ai fait glisser le carnet. Plan de contenu semaine 2. Astuce cuisine minimaliste, écrit au stylo pailleté. Elle l'a fixé 10 secondes, puis s'est couverte le visage. Quand elle a relevé la tête, sa voix tremblait. « D'accord, tu as gagné. Je retire. Tu n'es pas une croqueuse de diamants. » J'ai hoché la tête. « Bien, parce que la semaine prochaine, c'est la phase 2. » Je lui ai expliqué, ce n'est plus la punition. On repart de zéro. Plus de détox, plus de caméra. Maintenant, on apprend l'essentiel. J'ai montré la brochure d'un atelier gratuit, Indépendance financière pour les femmes, au centre communautaire du 15e. Je nous ai inscrites. On aurait un certificat à la fin. Elle n'a presque rien dit, juste noté les dates dans son agenda. Première séance covoiturage. Sur la route, j'ai dit ne pas avoir d'argent pour le déjeuner. Elle a ouvert son sac Chanel, toujours ses vieux réflexes, et trouvé un billet de 5 € froissé entre un rouge à lèvres et une carte cadeau périmée. Elle me l'a tendu. On partagera le sandwich. On s'est installé sur un banc, un sandwich d'Inde, tout simple. Pas une plainte. À l'atelier, l'animatrice a demandé nos objectifs. J'ai dit « Je veux construire une stabilité à long terme. » Puis, j'ai regardé Madame Geneviève. Ma belle-mère veut se protéger des croqueuses de diamants. Quelques rires. Elle n'a pas nié, a juste baissé la tête et pris des notes. Les semaines suivantes, tout a changé.
Elle a commencé à utiliser des sacs réutilisables, à découper des coupons, à comparer les prix au kilo. Elle a trié le courrier classé mes tickets de caisse par mois. Elle suivait notre stock sur un tableau Excel que moi-même j'utilisais à peine. Jamais elle ne s'est vantée. Elle faisait juste. Un jour, je l'ai entendue dans le cellier empilant des boîtes de haricots. Avant, je payais quelqu'un pour accrocher mes manteaux. Je ne dis rien, mais je suis resté juste assez longtemps qu'elle sache que j'avais entendu. Peu à peu, j'ai vu les détails. Elle a plié le linge de Luc aligné, les chaussettes, glissé des feuilles parfumées dans les têtes d'oreiller. Ma mère faisait ça. Madame Geneviève ne roulait pas des yeux, ne prétendait pas être trop occupée. Elle pliait, empilait, rangeait. Les soirées sont devenues calmes. Elle a arrêté de mettre la télé à fond, préférait s'asseoir avec de vieux albums photos. Un soir, je l'ai vue contempler une photo d'elle et du père de Luc sur un canapé d'occasion rideau dépareillé. Ils avaient l'air heureux pauvres, mais heureux. Aucun diamant, juste des sourires. Un soir, autour d'un café instantané, elle a parlé sans que je demande. Sa propre belle-mère l'avait traitée de croqueuse de diamants des années plus tôt. Elle ne l'a jamais oublié. Ces mots l'ont marqué. Ils ont influencé sa façon de vivre ici, puis de me regarder. Elle a dit « J'ai reproduit le cycle. J'ai détesté quand ça m'est arrivé et je t'ai fait pareil. » Le lendemain, je suis rentré tard du boulot, table dressée, 2 assiettes de la vapeur. Elle avait cuisiné un biryani, exactement la recette de ma mère. Elle ne l'avait jamais demandé, jamais apprise. Mais elle l'a réussi. Les épices, la texture, les couches. Je n'ai pas cherché à savoir. Ce soir-là, j'ai trouvé une enveloppe sur ma table de nuit. Dedans, une lettre manuscrite. Écriture appliquée, hésitante. Je l'ai lue 3 fois avant d'éteindre. Elle disait « Tu as tout mérité. Je n'ai jamais su ce que ça voulait dire mériter. Tu ne m'as pas humilié. Tu m'as éduqué et je ne l'oublierai jamais. » Le lendemain, elle était partie. Pas de discours, pas d'adieu. Juste le silence. Elle avait nettoyé la cuisine, vidé le frigo, plié ses draps. La chambre était impeccable. Le peignoir sur la chaise. Un citron dans la corbeille avec un post-it détox. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Une semaine plus tard, Luc m'a dit que sa mère faisait du bénévolat. Il ne savait pas quoi, juste un atelier au centre communautaire. J'ai regardé dans la cuisine. Derrière la liste de courses, un flyer plié. C'était le même atelier budget. Dans le coin, j'ai reconnu son écriture. Atelier budget, mardi 16 heures. Elle ne m'a jamais dit qu'elle y retournait.